Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. L'alimentation en Ramadan, un sujet délicat. Dans les pays d'origine, la tradition veut que la table soit gargantuesque. Les gens sont prêts à tout pour accueillir dignement le mois de Ramadan. Alors l'idée sera de s'affamer la journée et de s'empiffrer le soir. Notre corps serait-il un ennemi pour qu'on lui inflige une telle violence? Cette manière d'agir est-elle islamique? Je laisserai le soin aux spécialistes de la théologie de statuer. Alors qu'en est-il médicalement? Comment doit-on s'alimenter pendant le mois de Ramadan? Eh bien, la réponse passe par la connaissance des rudiments, des bases de la nutrition. Il faut savoir que quel que soit le plat que vous dégustez, il contient trois types de nutriments. Les glucides, le sucre, les lipides, les graisses, les protéines, les viandes en tout genre. Le schéma traditionnel actuellement reste toujours et très riche encore en quantité et trop riche en sucre lors de la rupture du ramadan. Le résultat est une augmentation vertigineuse du taux de sucre, de l'insuline, qui va vous donner faim finalement, qui est pas le but recherché quand on jeûne le lendemain. Alors le suhoor est un repas qui est beaucoup trop souvent zappé. Pourquoi? Parce que c'est trop dur de se réveiller le matin, parce que certains vont faire la salade, boire un verre d'eau et puis au dodo. Ce qui est une erreur. Le suhoor est le fondement d'une journée de jeûne. Mais revenons à nos trois nutriments et essayons de comprendre mieux et comment les répartir afin de ne ressentir ni faim ni fatigue. Le sucre est nécessaire pour le fonctionnement de nos cellules. Il en faudra à tous les repas, mais à quantité raisonnable. Les protéines sont digérées lentement. Ils vont procurer une sensation de satiété. Donc on les mettra plutôt au suhoor. Les lipides, eux, il en faut aussi, parce qu'eux aussi ont une fonction importante. Ils vont ralentir l'absorption des sucres. Mais alors, à quel rythme s'alimenter? Je recommande 2 repas et une collation. Pourquoi 2 repas? Alors le premier repas sera à la rupture du jeûne, l'iftar. Il faudra manger sucré, mais pas trop. Alors je recommanderais 2 dattes et un verre de lait. Pour ceux qui n'aiment pas le lait, prendront de l'eau. Pourquoi 2 dattes? Parce que plus vous allez avoir une augmentation trop rapide du taux de sucre et de l'insuline. Vous aurez un pic hyperglycémique et l'insuline, c'est pas bon, ça augmente la faim. Pourquoi le lait? Et je préconise le lait complet, celui avec un bouchon rouge, parce qu'il est complet, il contient des lipides. Alors les lipides vont retarder le sucre contenu dans les dattes, sachant que les dattes sont un aliment complet. Ils contiennent calcium, potassium, vitamine B, tout type, B12, B6. Ils contiennent beaucoup de sucre et donc sont un aliment absolument riche et utile et en fibres aussi. Les fibres qui luttent contre la constipation pendant le mois de Ramadan et qui sont fort utiles. Donc les dattes sont un aliment à garder pendant le mois de Ramadan, mais en petite quantité. Alors l'idée c'est de faire une pause de 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, pourquoi pas faire la salade normalement, ce qui vous donnera un sentiment d'accomplir justement et de vous rapprocher justement de ce jeûne qui ne soit pas seulement traditionnel, mais vraiment qu'il rentre dans un cadre de piété et finalement de prise de pouvoir sur soi. Alors revenez tranquillement à la table de l'iftar et je recommande aussi, et prenez quelque chose de chaud, une soupe. Je recommande, après ça peut être une shorba, une harira, mais sans pois chiches, pour ne pas fatiguer l'estomac. Et puis je recommande aussi de varier les soupes, parce qu'elles sont riches en vitamines et en oligo-éléments. Si vous avez rêvé par contre toute la journée d'une baklawa, d'un makrout, ou peu importe l'entremet, vous pourrez vous permettre une portion en dessert. Pourquoi? Parce que le prendre après va ralentir l'absorption des sucres et réduire le pic hyperglycémique qui va forcément s'installer après le repas, 2 heures après le repas. L'idée majeure à retenir, c'est que moins vous mangez en quantité, mieux en qualité, mieux vous vous porterez et moins vous sentirez la faim et la fatigue le lendemain. La collation. Pourquoi une collation et pas un repas complet? Le repas complet dans une nuit aussi courte pourrait vous gâcher le repas du suhoor qui lui par contre est fondamental. Cette collation sera composée d'une protéine,
Moi, je préfère mettre une protéine de lait, un fromage blanc, une faisselle qui a un goût acide et qui va vous apporter protéines et calcium. Cette collation n'est pas obligatoire. Par contre, je la recommanderais plus particulièrement aux sportifs de haut niveau ou aux gens, aux personnes qui font un travail physique, la manutention, le BTP, etc. Le repas de l'aube, et c'est le repas le plus important, le suhoor. L'idée majeure est de ralentir l'absorption du sucre et d'avoir un sentiment de satiété longtemps dans la journée. Ce repas se composera donc de féculents complets, le pain, tout simplement, une protéine, ça peut être une tranche de poulet, une tranche de dinde. Après, si vous avez envie de cuisiner à 5 heures du matin, libre à vous. Mais bon, on peut trouver des choses toutes prêtes, enfin, des choses toutes prêtes. Euh, Sans oublier l'apport essentiel des lipides, qui vont, je préférerais bien entendu que vous mettiez des lipides d'origine végétale type huile d'olive, huile d'argan, huile de colza, qui seront des lipides positifs, qui vont vous apporter des acides gras essentiels à la construction des cellules nerveuses au niveau du cerveau, de la rétine, du rein, du cœur, etc. Et vous finirez bien entendu par un grand verre d'eau, parce que nous sommes en période estivale et il ne faut pas oublier de boire à tous les repas. Pour résumer, Ramadan est le mois de la rupture avec les traditions, les mauvaises traditions et les habitudes alimentaires nocives, et c'est le moment de renouer avec une alimentation saine afin de profiter de l'apport mental et spirituel de ce mois. Que notre jeûne soit accepté. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.